Salut à tous, bon voilà, voici le projet que j'avais parlé sur la chaîne. Dax Skyteam, full préparé, donc culasse avec un abracam inox, vilebrequin forgé inox, piston forgé inox, carbu 22 mm Mikuni. Là ce qui se passe c'est que pour le moment j'ai le contrôle technique à faire, donc ligne d'échappement full origine. Et pour le contrôle technique, il va falloir que je change ce capteur de frein là. Mais c'est à peu près tout. Ce matin, j'ai changé tous les joints au moteur parce que la moto, je l'ai achetée, elle était déjà comme ça, avec les pièces préparées et tout. Et il y avait le joint de culasse à changer, donc j'ai profité pour changer le joint d'en base, joint de culasse, plus tous les joints, joint de couvre-culbut, le joint qui est ici, tous les joints, quoi, joint de pite d'admission, joint de pot neuf, tout le tralala, quoi. Et là, il me reste ce capteur-là à changer. Donc, et c'est à peu près tout. Et après, je passe le contrôle technique. Bon, là, pour le moment, je filme avec mon téléphone. J'ai commandé hier sur Amazon une GoPro. Elle arrive demain. Donc là, pour le moment, je filme avec mon téléphone. Voilà. C'est à peu près tout. Il va me rester le réservoir d'essence à changer parce qu'il y a une patte de fixation qui est pétée. Et ça m'a tordu l'autre patte et ça m'a déchiré un peu le réservoir. Ça fait que ça pisse essence. J'ai fait une réparation temporaire, mais ça a changé. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire dessus. La moto, après, elle tourne nickel. Normalement, je mets un coup de kick et démarre là. Même à froid, sans starter, un coup de kick, ça démarre. Ça tourne nickel. C'est un petit claquement là, c'est normal. C'est un petit claquement dans le moteur, c'est normal. J'ai un réglage de soupape à faire. J'ai d'ailleurs acheté des cales pour. J'ai acheté ça exprès. 201 010 là-dessus. C'est 0,5 admission, 0,10 échappement. On met toujours un peu plus de gel d'échappement étant donné que ça chauffe un peu plus. Il me reste 2-3 petites merdes à faire dessus. Je la passe au contrôle technique pour pouvoir faire ma carte grise. Parce que faut savoir que pour faire la carte grise maintenant en France, il faut faire le contrôle technique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des guignols qui s'amusent, tout simplement à rouler avec des véhicules sans phare, à ne pas respecter les limitations, tout ça. Et donc du coup, ils font chier tout le monde à cause de ça. Voilà, c'est super. Merci beaucoup les gens. Ceux qui ne font pas attention, enfin vous voulez ne pas respecter tout ça, faites ce que vous voulez. Mais tant que ça emmerde personne, là en fait moi ça m'emmerde parce que là du coup la moto je l'ai achetée jeudi dernier là. Demain ça fera une semaine que je l'ai et je peux pas faire ma putain de carte grise parce que il faut le contrôle technique. Voilà. Donc ceux qui entretiennent pas leurs deux roues, merci à vous parce que du coup maintenant ça emmerde tout le monde. Voilà, moi je le dis clairement, c'est très emmerdant parce que là moi, là je peux rouler avec, j'ai un mois pour la mettre en conformité, mais du coup j'ai été obligé de commander un piston cylindre en 49 cm3 pour pouvoir le changer au cas où. Sauf que je me suis renseigné au contrôle technique et qui ne contrôle pas les puissances moteurs pour le moment, ce sera l'année prochaine. Donc faites attention l'année prochaine. Là vous pouvez encore passer avec les kits 70 tout ça, mais ou des plus gros kits, hein. Moi c'est un kit 110 dessus parce que c'est du 4 temps. Mais ceux qui ont des kits, l'année prochaine, faites attention, repassez en origine pour le contrôle technique. Ça, si vous le faites cette année-là, moi je vous conseille de le faire dans l'année, là, avant la fin de l'année. Parce que le contrôle technique est valable 3 ans. Donc ça fera quand même une belle culbute. Contrôle technique, de ce que je sais, moi je vous donne un peu les informations du coup. Le contrôle technique, c'est entre 60 et 80 euros. Moi je suis dans un petit village, là je suis parti de Toulouse, je suis parti chez ma mère parce que j'ai eu un propriétaire peu scrupuleux. Je suis parti en formation au niveau de Montpellier et j'ai eu un propriétaire de merde qui s'est accaparé toutes mes affaires dans mon appartement, donc du coup j'étais obligé de repartir chez ma mère. J'ai eu quelques soucis entre temps et donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos sur ma chaîne et sur la chaîne aussi on a fait un peu le tour.
Voilà, moi ça m'a un peu saoulé, on a fait un peu le tour. C'est du matériel qui est cher aussi, alors que là, j'ai acheté une GoPro à 50 balles, une carte SD à 10 balles, et ça fera l'affaire. La moto, je l'ai acheté 1000 euros, la moto. Je l'ai acheté 1000 euros. Les pièces, elles sont tellement pas chères que j'en ai eu pour 300 balles de pièces en tout, avec le kit de joint moteur, le pot d'échappement neuf d'origine, avec la chicane, parce que le propriétaire, il avait coupé ici. Ça, il avait coupé pour enlever la chicane, et ça faisait un bruit d'enculé. Donc j'ai enlevé. Il y a... Voilà. Après, le kilométrage, sachant que moi, je lui ai mis 200 bornes dans la gueule. Je l'ai acheté, elle avait 3008. Enfin, même pas 3006. J'ai mis 300 km dans la gueule. 3600 km. Une bonne affaire, quoi. Et après, ça tourne nickel. Ça roule nickel. Après, là, du coup, je vais faire comme un rodage. Parce que je viens de changer le joint moteur. Il faut le temps que ça se mette en place. Là, je vais la faire tourner un peu. Je peux pas trop filmer parce que j'ai pas de GoPro. Je filme avec le téléphone. Comme j'ai dit, la GoPro elle arrive demain. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Là, ça devrait bien rouler. De toute façon, ça roule nickel. Je peux vitesse de pointe là-dessus. Je suis à 95-100. Avec un 110 full préparé, full forgé. Sachant que j'ai les ressorts de soupape qui sont encore d'origine, je vais voir si je peux commander des ressorts de soupape et des soupapes en titane pour prendre plus de tours. J'ai également l'allumage aussi qui a été modifié là. J'ai un volant moteur allégé et avec le capteur d'allumage déporté du coup parce qu'il est plus petit. Donc du coup déjà ça joue sur les tours minutes et les soupapes aussi ça peut jouer. Mais une fois que j'aurai fait tout ce que je dois faire, là il me reste que le capteur de frein arrière parce que ça c'est contre visite. Je change le capteur. Je la passe au contrôle technique, je fais les papiers. Là, de toute façon, ça roule. Voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ça roule. Je reçois la GoPro demain. Donc, il y aura peut-être une vidéo qui sortira vendredi aussi là-dessus. Parce que du coup, comme j'aurai la GoPro, j'irai faire j'ai vu que j'ai un rendez-vous à 30 km d'ici. J'en profiterai pour faire petite vidéo comme ça. Voilà. Bon, là, je crois qu'on a fait un peu le tour de la moto. Voilà, c'est une beauté. Voilà, j'ai vu des épaves avec le cadre là, tellement rongé par la rouille, tu passes ton doigt là-dedans, comme dans du gruyère, pour plus cher que celle-là. Donc là, j'ai fait vraiment une bonne affaire. On peut dire que j'ai fait entre guillemets le braquage du siècle. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche parce que là, ça va changer. Il va y avoir du gros changement sur la chaîne. Voilà, ça va passer des vidéos remix, vlog moto. Voilà, depuis le temps que je voulais le faire, que j'avais pas trop le budget, et là, ça a sauté le pas, je suis tombé sur cette affaire-là, j'avais les sous, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, allez, c'était Quentin, à ciao.